Bonjour tout le monde, bonjour. Nous avions commencé tout à l'heure une émission et nous avions fait un petit découpage pour vous permettre tous un petit peu de comprendre les enjeux très graves de cette affaire Maghreb émergent et Radio M. Je suis sûr qu'en Algérie, à Alger notamment, elle va être banalisée. Un journaliste de plus arrêté, un média de plus étouffé ou il a fermé. Depuis 2019, c'est devenu une banalité consternante. Qadi Hassan, Abdelkrim Zghelish, plusieurs journalistes ont fait de la prison, sont encore en prison, comme le journaliste Ashuro, comme ça, qu'on a complètement oublié. Ya Latif, Ya Settar, ce que notre pays est devenu. Donc, beaucoup d'entre vous, en tout cas, vont dire oui, c'est grave, mais on s'est habitué. La nouvelle Algérie est une Algérie de dictature, etc. C'est un système absolutiste qui, voilà, Belkacem Houam, qui est en prison depuis le début septembre 2022, et dont personne n'en parle malheureusement aujourd'hui. Il est complètement oublié. C'est une catastrophe, Yashma'a, c'est vraiment une catastrophe. Notre pays est en train, comme tout à l'heure, en train de devenir une caserne à ciel ouvert. Et c'est encore une métaphore qui est gentille. Mais il y a cette affaire Maghreb émergent Radio, elle a des conséquences très graves sur la stabilité de notre pays. Lesquelles? Parce que Nessie croit que, faut arrêter un journaliste, شفناها وعشناها depuis 2019 الحراك a été échoué, l'Algérie est une dictature, une nouvelle dictature, c'est regrettable, c'est déplorable, mais c'est comme ça, il faut attendre jusqu'à ce que le mal passe, ou jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle révolte populaire, une nouvelle révolution, ou là il faut attendre jusqu'à ce qu'il y ait un éveil au sein du régime qui va procéder à sa remise personnelle en cause pour libéraliser progressivement le pays. Bon, c'est les deux options qui restent en tout cas. Révolution populaire pour bousculer le régime, ou un changement, une dynamique de changement depuis l'intérieur du régime. C'est les deux scénarios qui restent. Les autres scénarios, j'espère même pas les aborder, parce que ça fait très très peur pour l'avenir du pays. Intervention étrangère, guerre civile, pression internationale, donc c'est pas la peine d'aborder ces scénarios, ils ne sont même pas souhaitables. Bon, les conséquences de cette affaire, l'Algérie n'a plus d'institutions crédibles. Elle n'est plus crédible. Aujourd'hui, les médias, personne ne va investir. Nesgat elle va investir dans les médias. Pourquoi investir dans une radio, dans une télévision, dans une web radio, puis je me bats des joueurs al-Qouha, ou Doro Aliya, ou les journalistes fil habs. Oh, سامحوني يا جماعة la grippe. Hamoukoum Allah. À vos souhaits, à vos amours, comme on dit en français. Personne ne va investir dans ce secteur. Le secteur des médias est devenu maintenant un terrain miné. Pour ne pas dire un terrain favorable au suicide. Il faut être suicidaire aujourd'hui pour aller investir dans les médias. Les acteurs économiques, les hommes d'affaires, le peu de citoyens patriotes qu'on a dans notre pays qui voudraient entretenir ou l'investir dans les médias au nom de la liberté d'expression, au nom de la liberté de la presse, au nom de la défense des intérêts du pays. Parce que avoir une presse professionnelle, avoir une presse indépendante, avoir une presse de qualité, c'est un pilier pour la sécurité nationale. Ah, je l'ai dit les gens, je fais un mine. Le rayonnement d'un pays dépend de quoi? Dépend de la puissance et du rayonnement de sa presse. La sécurité nationale d'un pays est aussi défendue, notamment et avant tout, par les médias. Je vois les médias, je vois la guerre entre la Russie et l'Occident, comment les médias russes et les médias occidentaux jouent un rôle important pour défendre les intérêts de leur pays, les visions de leur pays et les projets communs ou les projets différents de leur pays. La guerre médiatique aujourd'hui, ou la guerre asymétrique comme on l'appelle, elle est devenue l'un des axes majeurs des rapports de force dans l'arène géopolitique mondiale. Le pays qui dispose des médias les plus influents et les plus puissants sur la scène internationale est le pays qui est le plus à même à défendre ses intérêts, à neutraliser ses adversaires et à imposer son agenda au détriment des autres pays. On a joué au fait, que ce soit le Qatar avec Al Jazeera, l'Arabie Saoudite avec l'Arabia, la Grande-Bretagne avec BBC, l'Union Européenne avec Euronews, la France avec France 24, ou pas que les médias publics, les médias privés. Le New York Times, le Washington Post, The Time, Economist, les médias occidentaux ont un rôle important dans la domination qu'exerce sur l'Occident sur le reste de la planète. Et c'est des évidences, les balèques n'importe quel petit bachelier, vraiment.
Tu as besoin de journalistes professionnels, tu as besoin de médias libres. Un média libre n'est pas un danger pour le pays, c'est un avantage, c'est un bienfait, c'est un atout même pour le pays. C'est un atout même pour le pays. Tu as besoin de produire du contenu pour répondre au contenu négatif dont fait l'objet l'Algérie. L'Algérie est toujours attaquée, que ce soit par des lobbies marocains, des lobbies israéliens, des lobbies français ou américains. Là, notre pays, il est caricaturé, il est attaqué, il est sali, il est réduit à un nid de problèmes et de tensions et de potentielles menaces pour toute la région d'Afrique du Nord. L'Algérie n'a jamais eu de bonne image. Et elle n'a jamais fait un travail, elle a essayé en tout cas à l'époque de Bouteflika de faire un travail sur elle-même pour avoir une bonne image. Au lendemain du printemps arabe, je me souviens, la gestion du régime Bouteflika a été intelligente. Aucun média n'a été fermé. Bien sûr, personnellement, pour Bouteflika, elle a fait un tar. Mais ils m'ont gardé une nuit ou ils se gueulent, des mises en garde, ils discutent avec toi, ils te rappellent les lignes rouges, mais ils te laissent toujours une marge de manœuvre pour exister. Ils coexistent, ils acceptent la coexistence avec les médias libres. À l'époque de Bouteflika, quand l'Algérie en 2011 était, avant 2011, on était attaqué à l'arme lourde par Al Jazeera. Al Jazeera faisait un travail très accentué contre le régime algérien, contre l'Algérie. Et elle voulait propager des idées contestataires en Algérie. Nahar, Shourouk, Biled, l'avènement des télévisions privées a permis de détourner les foyers algériens et les publics algériens de ces télévisions moyen-orientales. Iqra, Al Jazeera, l'Arabi, des autres chaînes, notamment donc les chaînes religieuses avec un contenu wahhabite, fanatique, même si les chaînes privées qui Nahar, ou Shourouk, ou Beurre TV, ou Al Jazeera ne sont pas forcément des exemples de vertu et de professionnalisme, mais elles ont permis au pays de conserver ce qu'on estime aujourd'hui, ce que les experts aujourd'hui appellent une souveraineté médiatique, une souveraineté numérique, une souveraineté informationnelle. Les pays n'ont pas que des souverainetés économiques et politiques et militaires, ils ont aussi des souverainetés médiatiques et numériques. Quand la population d'un pays elle est influencée qu'avec les médias étrangers, elle est sujette qu'à l'influence des médias étrangers, et bien cette population de ce pays épouse des thèses et des idées qui viennent de l'étranger, ce qui suscite plus tard des mouvements de contestation, une insécurité. Le rôle d'Al Jazeera dans les printemps arabes en Égypte, en Libye, en Syrie est incontestable. Et l'Algérie, à l'époque de Bouteflika, a compris cela. Au Bouteflika, il a contrecarré la méga influence d'Al Jazeera et des télévisions moyen-orientales, qu'elles soient religieuses, comme Iqra ou la Manabalish ou la Toyour Djenna. Les moyens orientaux, ils avaient même fait une chaîne pour les enfants, Toyour Djenna, qui propageait une certaine vision très rigoriste de la famille. Le régime algérien avait riposté à l'époque, il était intelligent à l'époque de Bouteflika, il était intelligent. Il a permis à la presse privée, aux télévisions privées de voir le jour, dans des conditions, certes, encore une fois, dans des circonstances, certes, chaotiques et pas très professionnelles, mais ça a permis au pays de se protéger, de contre-attaquer et de conserver son souveraineté. Et les familles algériennes sont restées sous l'influence d'un contenu purement algérien. Ce qui est plus gérable et moins dangereux que lorsque tu es soumis à un contenu purement étranger. La presse en ligne à l'époque de Bouteflika, j'étais Algérie, j'étais rédacteur en chef d'Algérie Focus, j'ai créé ensuite Algérie Part, on travaillait en toute liberté, on était invité par les ministères, par les ministres, par les chefs, on avait un accès à la présidence, on avait un accès à toutes les institutions de l'État, y compris au ministère de la Défense nationale. J'avais un rapport direct avec la direction de communication du ministère de la Défense nationale. On était courtisés, recherchés, parce que les autorités algériennes, le régime algérien a compris l'intérêt, l'importance de l'information en ligne et son avenir. On était une dizaine de sites d'information qui avaient une influence importante. Et l'Algérie, grâce à ses médias libres, entre guillemets, les médias privés, on n'était pas libre, on était privé, on était plus ou moins indépendant, on avait une certaine marge de manœuvre. Les emprisonnements, moi j'étais emprisonné à l'époque de Bouteflika, mais je suis resté 20 jours. Là aujourd'hui on t'emprisonne, tu restes 2-3 ans, pour ne pas dire 20 ans, tu risques même d'avoir 20 ans. Ce qui, on est en train de détruire l'arme avec laquelle l'Algérie s'était protégée de 2011 à 2019. Les médias en ligne et les télévisions ont permis à l'Algérie de se protéger contre la vague des printemps arabes, contre la vague de l'islamisation des sociétés arabo-maghrébines, contre la vague des ingérences étrangères qui a commencé bien avant le printemps arabe et dont on a vu les résultats catastrophiques en Libye, en Syrie ou en Irak,
ou là même au Yémen. L'Algérie a pu se protéger parce qu'elle a sensibilisé son opinion nationale et sa population sur l'importance de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qui est raconté par ces contenus médiatiques venant qui viennent de l'étranger. Depuis l'arrivée du nouveau régime Tebboune, qu'est-ce qui s'est passé? On a fermé Al Jazeera, l'une des chaînes les plus importantes du paysage audiovisuel algérien, la première pratiquement. On a cassé Chourour, on a tout Chourour qui était plus ou moins libre, il n'y a plus de débat, plus d'émissions sur TV, etc. C'est devenu une télévision vide de sens. On a fermé certaines télévisions de variété qui étaient qui Lina TV, qui voulaient propager une idée, une image moderne du pays. On a fermé Liberté, l'un des quotidiens francophones les plus influents et les plus rayonnants du continent africain. On est en train d'étouffer le Ouattan et de le pousser petit à petit vers la fermeture, qui est l'un des quotidiens francophones les plus rayonnants du monde francophone. On a cassé les médias en ligne, on a censuré Algérie Part, qui est le seul média qui était le seul média d'investigation et qui permettait pour une première fois au Maghreb et au monde arabe de publier, d'enquêter sur des sujets très tabous, qui mènent la corruption, qui mènent les biens et les actifs immobiliers et les financiers des dirigeants et de l'élite dirigeante du pays. On a écrasé Maghreb Émergent Radio M, l'une des rares web radios indépendantes. Sarbacane Radio, Abdelkrim Zrilej, la seule web radio régionale de Constantine qui était libre, écrasée, fermée, saisie, et son fondateur mis en prison à maintes reprises. Je ne vous parle pas des journalistes qui rentrent en prison, les mandats d'arrêt internationaux, moi-même, condamné à la peine de mort, à la peine capitale, 17 octobre 2022, alors que je ne suis qu'un journaliste accusé de collusion avec une puissance étrangère. J'ai utilisé le terme d'intelligence avec une puissance étrangère. Je fais la qal. Pourtant, c'est nous qui avions protégé l'Algérie de 2011 à 2019. C'est nous qui avions démantelé les campagnes et les propagandes qui venaient de l'étranger. C'est nous qui avions éclairé les opinions publiques nationales. Nos émissions sur Al Jazeera, sur Beurre TV, KBC, etc. ont permis aux Algériens de prendre connaissance de certains enjeux économiques, politiques, d'avoir une certaine conscience politique, mais nationale, patriotique, axée sur la défense de l'intérêt général. Pas des consciences commanditées ou là, achetées ou là, façonnées par les puissances étrangères. C'était très important ce rôle. Nous étions finalement une presse libre. Elle est aussi importante pour un pays, pour sa stabilité, pour sa sécurité, que les services secrets, que les services de sécurité ordinaires, que l'armée, etc. C'est l'un des piliers de la stabilité d'un pays. On est en train de le détruire. Il n'y a plus aucun site. Une loi, la loi Lidero, par exemple, le décret Lidero. Parce que la loi de l'information en ligne qui existait en 2012, effectivement, elle n'était pas complète. Et moi, quand j'étais en Algérie, nous avions voulu fonder, avec Qadi Hassan d'ailleurs, un syndicat des éditeurs en ligne. Et j'avais proposé une feuille de route pour passer vers un régime déclaratif plus ou moins strict pour empêcher que Menhabba Wadabba ait un site d'information et prétend être journaliste. On l'a fait. Mais le décret, le numéro 392 du 22 novembre 2020, il n'est pas méchant, il n'est pas complet, mais il n'a rien, mais il ne justifie pas cette répression qui est menée à l'encontre des médias en ligne. Il faut avoir un point DZ, ok, parce que les services de sécurité en Algérie veulent avoir accès directement au serveur pour voir qui publie, qui ne publie pas, et pouvoir suspendre un serveur d'un site internet très facilement. Il faut être de nationalité algérienne, il faut avoir exercé pendant 3 années dans le domaine de l'information. Ces conditions qui ont été imposées en 2020 ne sont pas méchantes. Certaines même sont bonnes. Moi, je n'ai pas trop avec le point des aides. Mais tu ne peux pas faire un décret. Oui, tu n'imposes pas un agrément. Tu n'imposes absolument rien comme conditions. Parce que ce pas des conditions très strictes. Les conditions de financement et tout ça. C'est très bien. etc. Mais tu ne peux pas ensuite essayer de réglementer ce métier et après tu envoies les services secrets pour fermer un média en ligne. Ça n'a pas de sens. C'est que l'État lui-même est voyou, ensuite il veut se faire passer pour une entité vertueuse, mais lui-même fait dans la voyoucratie. Quand tu envoies des services secrets en pleine nuit pour arrêter un journaliste et pour ensuite le mettre en garde à vue et fermer les locaux d'un média en ligne qui existe depuis pratiquement 10 ans, Maghreb Émergent, c'est presque, ça fait 10 ans qu'ils activent. Eh ben, alors, j'ai des journalistes tout à fait respectables, des pointures, des signatures connues. C'est-à-dire que tu ne peux pas prétendre imposer la loi et la moralisation de la vie médiatique du pays, alors que toi-même, dans les pratiques les plus délinquantes. On a détruit l'un des piliers de la sécurité, on va le payer très cher.
On va le payer très très cher. L'équipe actuelle va le payer très cher. Ce n'est pas avec l'APS, Algérie 24 News, la chaîne d'information internationale, ou le Moudjahid qui vont défendre les intérêts du pays. Ce n'est pas avec les quelques sites arabophones, les Derohom, ou les petits sites chiétines, Algérie 54, la Patrie News, qui n'ont aucun professionnalisme, qui vont défendre les intérêts du pays. Parce que les gens n'y croient pas à ce genre de médias. On est en train de pousser les Algériens et les Algériens on est en train de les pousser dans les bras des médias étrangers, dans les bras des médias propagandistes qui viennent de l'étranger, qui sont les seuls maintenant à pouvoir diffuser une information plus ou moins indépendante et libre sur l'Algérie. Et regardez ce que la Syrie, ce que la Libye, ce que l'Irak sont devenus, ou le Yémen sont devenus à cause de l'absence d'un bouclier médiatique qui protège la stabilité du pays. Ça va être très dangereux, nous le payerons très cher. Wa Rabbi Star.